Il n'y avait pas internet à l'époque. S'il y avait vraiment eu YouTube, je suis sûre que ma mère aurait été youtubeuse. Alors ma maman, elle s'appelle Ursula et c'est une femme originaire de Pologne qui est venue vivre en France vers l'âge de 27 ans par amour. Elle est tombée amoureuse d'un Français et du coup elle a fait le reste de sa vie ici en France et c'était une maman célibataire qui a dû gérer plein de choses à la fois parce que du coup, elle était multicasquette, quoi. Parce que l'homme dont elle est tombée amoureuse quand elle est venue vivre en France n'est pas mon père. Et moi, mon père est parti quand j'avais 4 ans. Et du coup, elle a géré 1000 choses. Je me rendais pas compte que, en vrai, tout était si difficile pour elle. Parce qu'elle faisait genre, tout est normal et tout est facile. Et j'ai jamais ressenti les moments où elle pouvait galérer. Et c'est ça le truc, c'est que quand on est petit, on se rend pas compte des sacrifices que parfois peuvent faire les parents. Et c'est en grandissant qu'on se rend compte que, ah oui, en fait, quand elle m'envoyait en colonie ou en vacances, vraiment, elle se serrait la ceinture, quoi. Elle mettait des sous de côté pour moi. Et donc, elle a dû enchaîner tous ses petits boulots alimentaires pour survivre, tout simplement. Donc, ouais, cette force mentale, je suis très admirative de ça. Elle est très débrouillarde et elle est très créative, et surtout quand t'as pas beaucoup d'argent, on n'avait pas beaucoup de moyens au début. Elle récupérait des meubles dans la rue, elle les retapait, et ça faisait un truc génial en fait. Elle était très bricoleuse. Quand j'étais toute petite, je lui répétais tout le temps que j'allais vivre avec elle toute ma vie. Elle me disait en rigolant, non, tu dis ça parce que t'es petite et tout, et je faisais, non, je te jure et tout, on va vraiment habiter ensemble toute notre vie. Bon, j'ai un petit peu menti, quoi. J'étais vraiment fusionnée avec elle. Quand j'avais un nouveau beau-père, mais j'étais jalouse, quoi. On me volait ma maman. C'était pas possible de partager de l'amour. Puis après, il y a eu des phases où j'ai eu ma crise d'ado. Je voulais tout le temps avoir raison. Franchement, j'étais insupportable. Et si je me revoyais là, je me mettrais vraiment 3 tartes, quoi. Tais-toi et écoute ta mère. Il y a eu des phases aussi où, genre, à un moment, j'ai retrouvé mon père sur Internet en tapant mon nom de famille, parce que j'ai un nom de famille imprononçable et donc il y en a pas 1000. Et j'ai retrouvé mon père et je sais qu'à ce moment-là, ça lui a fait un petit peu de peine parce que pour elle, c'est comme si je revoyais quelqu'un qui avait un peu bousillé quelques années de sa vie, de nous laisser tomber comme ça et de nous laisser en galère. Et moi, je le revois et genre, tout va bien, c'est la fête. Elle comprenait pas trop et puis moi, j'avais besoin de faire cette recherche et une fois que j'ai vu qui était mon père, de toute façon, c'est très compliqué de renouer des liens forts, quoi, avec quelqu'un qui t'a pas élevé pendant plus de 16 ans, 20 ans. On n'a pas gardé contact, quoi. Mais une fois que j'ai effectué cette recherche, j'en avais besoin. Elle l'a compris aussi, quand même. On est revenus ensemble et plus proches que jamais. Je pense vraiment on a renoué contact très très fort. Elle a aidé dans ma construction féminine, mais je sais même pas si c'est en disant des choses particulières, c'est juste en vivant, en la regardant évoluer. Elle m'a inspirée et il y a plein de choses que je fais comme elle par contre. Elle adore voyager, bon maintenant c'est plus compliqué, mais ça très jeune, dès que j'ai eu mes premiers salaires, j'économisais pour pouvoir me faire des voyages comme ma mère. Pareil, le truc de retaper ses meubles pendant un moment, même quand j'étais fonctionnaire de police. Comme j'étais en patrouille de nuit, il y avait des nuits où il se passait rien, mais je repérais parfois des petites tables basses ou un meuble dans la rue quand c'était les encombrants et je le mettais dans le coffre de la voiture de patrouille et je l'embarquais et je le retapais et j'étais trop contente. Je me disais, oh, j'ai fait comme elle et tout. Et même, je pense, avoir envie de se mettre en scène, écrire des sketchs, tout ça. Elle avait fait une école de théâtre, donc forcément qu'il y a un truc qui m'inspirait chez elle où j'ai eu envie de faire un petit peu de comédie. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle invitait tout le temps plein d'amis chez elle. Elle faisait des banquets et elle avait tout le temps des bonnes blagues à raconter. Enfin, vraiment, elle avait un don pour ça et j'étais admirative et je me disais, je veux faire comme elle, je veux raconter des blagues. Elle, la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. S'il y avait vraiment eu YouTube, je suis sûre que ma mère aurait été youtubeuse. Les valeurs qu'elle m'a transmises, c'est vraiment, pour redire ces mots, c'est fiche-toi de ce que les autres pensent. Et je pense que c'est grâce à ça que vraiment aujourd'hui je suis blindée, je m'en fiche des commentaires haineux, sexistes, misogynes sur ma chaîne. Vraiment, ça m'a jamais attristée ou jamais je me suis dit je vais peut-être arrêter, ils ont raison, franchement une fille elle devrait pas faire des blagues sur internet, stop. Du coup grâce à elle je pense qu'il y a plein de choses vers lesquelles je fonce tête baissée et voilà, je le fais tout simplement, je fais les choses et on verra après. Évidemment, je suis très très fière. Je sais pas comment, est-ce que je serais capable d'assurer autant qu'elle si j'étais amenée à être maman célibataire ou si j'étais amenée à débarquer dans un pays dont je connais pas la langue. Je sais pas si je serais capable de gérer autant qu'elle. Donc ouais, je suis très admirative et aussi qu'elle ait relevé ce défi de danser sur scène.
sur la scène du Lido. Franchement, elle a 68 ans, elle a 2 prothèses de hanches. Franchement, elle a géré quoi, et mentalement et physiquement, et elle a tout donné parce qu'elle savait que c'était une chance unique aussi dans sa vie de réaliser ce fichu rêve qu'elle avait depuis des années. Et non, elle a trop géré, vraiment. Ursula, tu gères en fait.